Bonjour à tous, aujourd'hui on retrouve un exercice qu'on a déjà fait par une méthode calculatoire. On avait calculé ce déterminant, on avait trouvé a plus n fois a puissance n moins 1, d'accord? Maintenant je vous propose une deuxième méthode utilisant un polynôme caractéristique. Le polynôme caractéristique donc, je prends une matrice A, le polynôme caractéristique, donc il y a de, ici on va appeler x, eh bien c'est quoi? C'est le déterminant de x fois l'identité ici en dimension n moins la matrice A. Il faut donc choisir bien la matrice A pour retrouver en fait delta A. Donc moi, je ne vais pas mettre un qui a de x, on va prendre comme variable petit a, ce qui ne change rien. D'accord. Il faut que mon polynôme caractéristique corresponde à mon delta de A, d'accord. Il faut se débrouiller. Eh bien, c'est assez simple. Il suffit de prendre la matrice A égale à la matrice avec des moins 1 partout. Vous mettez des moins 1 partout. Eh bien, vous avez effectivement le déterminant de A identité moins A qui fait exactement delta A. D'accord. Et ça, c'est pratique. Donc, comment trouve-t-on le polynôme caractéristique directement, en fait, sans avoir à aller justement le calculer? Regardez bien la matrice A. Elle a n colonnes identiques. Colonne non nulle. Donc, ça veut dire que, eh bien, cette matrice, elle est de rang 1. Donc, le rang de la matrice A est égal à 1. Ça veut dire quoi? Eh bien, que 0 est valeur propre de multiplicité n-1. D'accord? Donc, 0 est valeur propre de multiplicité n-1. Effectivement, si vous considérez l'endomorphisme F dont A est une matrice, donc, pardon, dans la base canonique, eh bien, le ker de F ici est donc de dimension n-1, et le rang de F est égal à 1. D'accord, théorème du rang, donc c'est pour ça que le ker est en dimension n-1, et bien 0 de multiplicité ici n-1. Donc ça veut dire que le polynôme caractéristique donc dans notre matrice, ça sera donc du a puissance n-1, pour avoir 0, une valeur propre de multiplicité n-1, multiplié par le polynôme caractéristique, il est de degré n. Donc ici, il vous manque un degré 1, donc on va mettre ici une expression affine. Donc on va mettre du a moins lambda, avec lambda appartenant à R, ça ne peut pas être nul, donc ça sera R étoile, et ça sera donc notre dernière valeur propre. Alors en ce qui concerne le coefficient de notre polynôme, ici, comme on a mis a identité moins a, le terme dominant c'est a puissance n, donc on est bon. Si je développe, j'ai bien du a puissance n moins a puissance n moins 1 lambda. Donc on est bon, il faut juste maintenant que je trouve lambda. Alors comment on trouve lambda? Je propose deux méthodes. Tout d'abord, vous savez que la trace donc, de a, c'est la somme des valeurs propres. D'accord? Et donc ici, la trace, c'est moins n. Comme il n'y a qu'une seule valeur propre non nulle, forcément, eh bien, ça veut dire que c'est donc lambda. Vous voyez? Donc lambda égale moins n. Ça veut dire que le polynôme caractéristique, c'est donc a puissance n moins 1 fois plus n. C'est ce qu'on avait trouvé avec l'autre méthode, d'accord? Ça, c'est la première chose avec la trace. La somme, donc, au moins n, c'est donc la valeur propre lambda. Sinon, la trace, vous la retrouvez ici, la trace, c'est moins n. C'est le coefficient ici de a puissance n moins 1, de x puissance n moins 1 dans le polynôme caractéristique. Donc, c'est moins, pardon, moins la trace. Donc ici, ça veut dire que moins lambda, ça va être égal à moins la trace donc de A. Et comme la trace c'est moins n, ça veut dire on retrouve ici effectivement moins lambda est égal à n. Donc on a bien du A plus n. Ça c'est la première façon de faire en utilisant donc la trace. Sinon on peut aussi essayer de trouver un vecteur propre tout simplement et qui vous donnera justement la valeur propre. Si vous faites A multiplié par 1, le vecteur avec que des 1, vous obtenez quoi? Très simplement, vous obtiendrez, regardez, vecteur avec que des 1, j'obtiens un vecteur avec que des moins n. Ça veut dire que ici je viens de trouver un vecteur propre, parce que ça, c'est égal à moins n fois lui-même. Donc l'image de 1 à 1, c'est moins n fois lui-même, donc ça veut dire que moins n est valeur propre. Donc on a trouvé comme ça la seule valeur propre non nulle, c'est donc moins n. Voilà, et après vous reportez ça. On a donc terminé, ça veut dire que delta, c'est a plus n multiplié par a puissance n moins 1. Une autre méthode sans calcul assez sympa, moi je trouve, très jolie.
toujours élégant quand on ne fait pas les calculs directement, qu'on utilise des notions comme ça un petit peu plus fines. Voilà, à bientôt.